et sécurité en Afrique s'est tenue hier aux États-Unis. Dans la déclaration du président du Conseil de sécurité, le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations Unies et souligne que c'est aux États membres qu'il incombe au premier chef de lutter contre les actes de terrorisme et l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. Et le Cameroun était bien représenté à ce Conseil de sécurité. Je vous propose d'écouter une attitude. Le 17 février dernier, la communauté internationale a été ameutée, à tort, par un fake news arguant d'un massacre dans le village de Ngarbo, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Cette désinformation a été orchestrée, sans investigation préalable, par un responsable de l'OCHA qui, par la suite, a confessé aux autorités camerounaises avoir reçu de sa hiérarchie l'instruction de fabriquer un faux rapport pour ternir l'image de l'armée camerounaise et susciter une indignation généralisée. En somme, il s'agissait de la pure manipulation. Mon pays détient des preuves irrécusables de la connivence active entre certaines ONG et des terroristes dans les régions camerounaises en crise. À ce sujet, des preuves établissent aujourd'hui, au-delà de tout doute possible, les accointances irréfutables du Human Rights Watch avec les milieux sécessionnistes terroristes qui sèment la terreur et la désolation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Bien plus grave, il a été découvert dans les convois humanitaires de certaines ONG des armes et des munitions, des téléphones portables, des téléphones satellitaires Turaya et des jumelles destinées aux sécessionnistes terroristes. D'autres éléments de preuve incontestables attestent de ce que cette collusion des ONG avec les milieux terroristes s'étend jusqu'au secteur de la santé où il a été noté, par exemple, que Médecins sans frontières a pratiquement transformé certains de ses centres d'accueil médicaux en refuge des dits sécessionnistes terroristes. Mon pays s'étonne de cette attitude assimilable à celle des pyromanes qui sont les premiers à crier au feu. Ce comportement déplorable tend à sacraliser l'impression que l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner, défier l'autorité de l'État et des institutions républicaines dans la certitude d'une impunité pour leurs auteurs grâce à leur complicité avec des ONG prétendument humanitaires ou de défense des droits de l'homme. Le sécessionnisme, le terrorisme et la banalisation des logiques insurrectionnelles s'imposent comme des défis majeurs de ce XXIe siècle auxquels sont confrontés l'immense majorité des États membres de l'ONU. Le Cameroun n'y échappe pas.